a tous en tête la phrase du président de la République au moment du lancement du premier confinement. Il ne faut qu'aucune entreprise soit soumise au risque de faillite. C'était ça, le quoi qu'il en coûte. Donc en fait, l'économie a été mise sous cloche pendant la crise sanitaire. On devait faire face à une crise de liquidité et l'État a répondu massivement, efficacement, en mettant énormément d'argent sur la table. Donc on a fait face à la crise de liquidité. On a aussi étendu les délais pour avoir à rembourser les créances échues, les créances à échoir, avec le décalage de l'état de cessation des paiements, l'allongement des délais de conciliation, ce qui fait que dans notre matière, là où on a chaque année environ 50 000 dossiers de procédure collective, sur 2020-2021, il y avait à peu près 20 000 entreprises concernées. Donc évidemment, une diminution drastique. Attention, parce que c'est un peu aussi un trompe-l'œil, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de gros dossiers qui ont été concernés, beaucoup de liquidations immédiates également, et une hausse de l'amiable, surtout en 2021, parce que les plus petites entreprises ont maintenant plus recours à l'amiable. Maintenant que la crise de liquidité est passée, le problème se pose de la crise de solvabilité. Le mur de la dette. Le mur de la dette, c'est 2 000 milliards d'euros aujourd'hui en France. Et effectivement, on a un problème d'endettement des entreprises avec tous les emprunts qui ont été faits, les ratios ont été déséquilibrés, et on a un problème de fonds propres. Alors, sur l'endettement, les mesures sont adressées. On a aujourd'hui les délais qu'on peut, URSSAF, passif fiscal, l'État est présent. L'État a même permis de rallonger les PGE, soit par le biais d'une conciliation, soit par le biais de la médiation du crédit. L'étalement des dettes, on y arrive. Le problème, effectivement, c'est l'amélioration des fonds propres. Et là, l'État a été aussi au rendez-vous en proposant des produits qui, à mon sens, sont intéressants, comme les prêts participatifs et les obligations relance. Alors, les obligations relance, c'est que c'est du quasi-fonds propre. Prêts participatifs, ça fonctionne pas vraiment, notamment parce que la maturité est de 6 ans. Or, dans les groupes où on a une dette senior dont la maturité est de 7-8 ans, évidemment, ça doit être subordonné, la subordination fonctionne pas bien. Donc les prêts participatifs, ça n'a pas fonctionné. En revanche, on attend plus des obligations relance. Obligations relance, là, la maturité est plus longue, elle est de 8 ans, le remboursement se fait in fine, c'est subordonné, donc il n'y a aucune sûreté, donc c'est intéressant notamment pour les groupes familiaux, ça n'est pas dilutif. Alors c'est destiné à des entreprises qui ont un besoin de transformation ou d'innovation. C'est pour aller sur l'investissement. Les obligations relance, il y a 1,7 milliard quand même qui sont mis sur la table par l'État. Aujourd'hui, on a pour l'instant 141 millions d'euros seulement qui ont été mobilisés. Je sais que Trèves a fait l'objet d'une opération de ce type pour 34 millions d'euros auprès de Tikeo et de Raseo. Donc c'est un process qui démarre. Il devait s'arrêter en juin 2022. La loi de finances 2022 prévoit une extension à 30 décembre 2023, soumise à l'autorisation de Bruxelles. Mais donc c'est un bon outil. Alors on était tous persuadés, compte tenu des élections, qu'en période électorale, comme d'habitude, il n'allait rien se passer. Le problème, c'est que c'est pas le cas. On a déjà eu une vraie tension, je dirais, à partir de septembre, qui s'est surtout matérialisée en décembre, pour nous, en termes de travail. C'est la hausse du coût des matières premières, les difficultés d'approvisionnement et la hausse du prix de l'énergie. Tout ceci parce que la relance a été forte à la sortie du Covid, mais tout était bloqué. Donc il a fallu faire redémarrer la machine. Et là, il y a déjà pas mal de secteurs qui en ont souffert. Le BTP était bien impacté, l'automobile, on en a beaucoup parlé, avec la crise des semi-conducteurs, etc., etc. Évidemment, là, avec les événements en Ukraine, c'est encore pire. Et très franchement, la situation est violente pour certains secteurs. Imaginez les transports avec la hausse du coût de l'énergie, la filière presse qui est touchée, le prix du papier augmente. Tout l'enjeu, en fait, c'est de savoir si on va pouvoir répercuter sur les clients la hausse des prix. La filière agricole, c'est une catastrophe. On assiste au surenchérissement du coût des céréales, ce qui fait que, aujourd'hui, les élevages de porc sont quand même en grande difficulté. L'agriculture, c'est la triple peine, en fait. L'année dernière, il y avait déjà eu de mauvaises récoltes en Amérique du Sud et ailleurs. Donc, il y avait déjà une augmentation du prix des céréales. Vous imaginez, aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie, c'est 40% de la production mondiale des céréales. Donc, évidemment, ça va être encore pire. Et si vous ajoutez à ça la troisième peine, qui est la hausse des intrants, c'est-à-dire le gaz pour faire chauffer la serre, les engrais, vous imaginez dans quelle situation se trouve la filière agricole. Donc, surtout qu'on venait de terminer la négociation Egalim, et en fait, les prix vont continuer à augmenter. Donc, il va falloir renégocier dans quelques temps tout ceci. Donc, une activité soutenue, tendue, malheureusement, avec des difficultés
budget qui s'annonce, des augmentations de BFR à financer. Encore une fois, tout le monde se tourne vers l'État en disant est-ce que l'État va pouvoir aider. Évidemment, l'État va mettre en place un certain nombre de mesures, des mesures qui peuvent être coûts fixes, des mesures de rétablissement du Cap Plus pour soutenir les assureurs crédits, etc. Mais l'État peut pas tout. Ce qu'il faut en fait, c'est que l'argent privé revienne. Parce que avec le quoi qu'il en coûte, l'argent public gratuit a chassé l'argent privé. Il faut que l'argent privé, via les banques, revienne. Les banques aujourd'hui, elles se sont dérisquées avec les PGE sur les dossiers où ils étaient à risque, mais les courts termes, il n'y a plus de court terme. Donc les banques doivent reprendre la place. Les systèmes doivent aussi être adaptés aux entreprises en difficulté. Les obligations relance dont je parlais, aujourd'hui, ça s'adresse quand même plus à des gens qui sont côté Banque de France 5+. Or, il faudrait aussi que ça fonctionne pour les entreprises en difficulté. On a beaucoup parlé de l'année dernière du fonds de transition, c'est un peu l'Arlésienne. Donc pour les dossiers où il y a le plus d'emplois en jeu, j'espère que le fonds de transition va enfin pouvoir fonctionner. C'est un mix public-privé, mais avec un retour de l'argent privé, et il y a beaucoup de sujets là-dessus.